Sous pression européenne, le pouvoir ukrainien propose de discuter au plus vite au Parlement des exigences des manifestants. Après les violences qui ont fait 5 morts la veille, le président Yanukovych doit rencontrer les leaders de l'opposition. Ces derniers lui ont lancé un ultimatum. Il a 24 heures pour entamer une réelle conciliation. À Montreux, en Suisse, l'heure est à la tentative de médiation entre dignitaires et opposants syriens. Après l'étalage de leurs désaccords, le médiateur de l'ONU doit convaincre les deux camps d'entamer des négociations. Principale pierre d'achoppement, le sort du président Assad. L'opposition fait de son départ un principe. L'idée est rejetée par le régime. Peut-être un premier pas vers la fin des hostilités au Soudan du Sud. Les belligérants devraient bientôt signer un accord de paix selon des médiateurs. Les délégations du gouvernement sud-soudanais et les partisans de l'ex-vice-président Machar négocient difficilement depuis début janvier à Addis Abeba. Depuis la mi-décembre, plusieurs milliers de personnes sont mortes dans les combats. 3 ans ferme pour la jeune femme à l'origine de l'incendie meurtrier de l'hôtel Paris-Opéra en 2005. 2 ans, dont 1 avec sursis pour son compagnon de l'époque. La justice a rendu des peines particulièrement sévères contre les responsables du drame qui avait fait 24 morts. L'établissement accueillait principalement, et en trop grand nombre, des familles étrangères précaires envoyées par le SAMU social. Après 5 années consécutives de hausse des cambriolages, Manuel Valls promet de renverser la vapeur. Selon lui, les 3 premiers mois du plan de lutte anti-cambriolage auraient déjà permis d'inverser la tendance en zone urbaine, ce qui n'est pas le cas en zone rurale. Lutte anti-cambriolage, action dans les ZSP, les zones prioritaires de sécurité. L'autre cible déclarée du ministre de l'Intérieur est la poursuite des saisies des avoirs criminels, plus 22% entre 2012 et 2013.